Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Lorsque tu vas discuter avec les gens autour de toi, il faut impérativement que tu traites un sujet en priorité. D'accord? C'est le sujet le plus important qui doit être traité avant de parler de tous les autres sujets. Et aussi, simultanément, si toi aujourd'hui tu commences à t'intéresser à la religion musulmane, etc., que tu veux faire des études, eh ben, il faut dans un premier temps que tu te focalises sur le sujet du monothéisme. D'accord? Donc le monothéisme, le tawhid ou bien l'unicité divine. Alors, vous allez voir par exemple dans le Coran, je vais vous donner certains éléments dans le Coran pour vous prouver, Inch'Allah, l'importance du monothéisme. Et aussi, c'est des choses qui vont vous servir à vous dans la vie de tous les jours. Et puis aussi, c'est des choses que vous pourrez enseigner autour de vous avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première des choses, c'est que le monothéisme, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes. On voit ça dans la sourate 51, verset numéro 56, lorsque Allah nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa » illa liya'budun. Donc Allah nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et en fait, ce qui est sous-entendu par l'adoration ici, c'est le monothéisme, bien évidemment, le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est que le monothéisme, c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé tous les prophètes et les messagers. On voit ceci dans la sourate 16, verset numéro 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et pour ceux qui veulent noter, vous avez d'autres références qui vont dans le même sens. Hein, dans la sourate 21, verset numéro 25, également dans la sourate 43, verset numéro 45, ou aussi dans la sourate 46, vous allez trouver un passage similaire. La troisième des choses, c'est que vous allez voir que ce message-là, eh ben, en fait, il a été prêché par tous les envoyés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est la première chose qu'ils ont commandé à leur peuple respectif. Donc je vous invite à revenir pour ne pas citer tous les versets, comme ça on gagne du temps. Vous allez voir ça dans la sourate 7, verset numéro 59, dans la sourate 7, verset numéro 65, sourate 7, verset numéro 73, sourate 7, verset numéro 85. Quatrième chose, vous allez voir également dans le Coran, vous savez, des fois dans le Coran, Allah il va nous donner une liste de recommandations. Donc faire telle chose et ne pas faire telle chose. Et vous allez voir que toujours en première position, en tête de liste, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle toujours du monothéisme ou bien l'interdiction du polythéisme. Retournez, Inch'Allah, dans le Coran, dans la sourate 2, verset numéro 83, et vous allez étudier le contexte. Vous allez trouver ça aussi dans la sourate 4, verset numéro 36 et suite, la sourate 6, verset numéro 151 et suite, la sourate 17, verset numéro 22 et suite. Donc ça prouve justement que la première des choses qu'Allah Azza wa Jal ordonne à ses créatures, eh ben, c'est le monothéisme et c'est la chose la plus importante en termes de religion. C'est la raison pour laquelle le premier ordre qui existe dans le Coran, eh ben, c'est l'ordre de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ceci dans la sourate 2, verset numéro 21, lorsque Allah dit « Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum » « Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum » Donc là, ici, c'est un ordre, c'est un commandement, justement, et c'est le premier, d'accord, qui arrive dans le Coran. Le premier ordre dans le Coran, eh ben, c'est l'ordre de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et uniquement. C'est la raison aussi pour laquelle je vais vous laisser méditer sur un passage dans le Coran. Vous savez, dans la sourate 12, à partir du verset 36 jusqu'au verset numéro 41, Allah il nous relate une histoire qui s'est passée entre Joseph, que la paix divine soit sur lui, et puis deux autres personnes qui étaient ses co-détenus. Et en fait, ils lui ont posé une question par rapport à l'interprétation des rêves, et Youssouf, que la paix divine soit sur lui, eh ben, il va leur donner l'interprétation, mais avant de leur parler de leurs rêves, eh ben, il va leur faire un rappel poignant sur le monothéisme. Et ça, justement, ça prouve quoi? Ça prouve qu'en réalité, quand tu vas discuter avec quelqu'un, eh ben, toujours, tu dois le ramener vers le monothéisme. C'est-à-dire la première des choses que tu dois traiter, le premier sujet que tu dois clarifier, les premières ambiguïtés que tu dois dissiper, ça concerne le monothéisme, l'unicité divine. Et là, justement, on a un exemple parfait dans le texte du Coran. Alors, on a aussi d'autres mérites par rapport au monothéisme dans le texte du Coran, c'est que le monothéisme, ça fait partie des conditions pour que Allah accepte tes œuvres. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des œuvres, etc., qui font des actes de charité, des actes de piété, de dévotion, mais en réalité, il y a des conditions. Et parmi les conditions, eh ben, il y a le monothéisme. Ça veut dire que si tu veux que ton action, elle soit reçue, qu'elle soit acceptée et agréée par Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier, eh bien, il faut impérativement que tu combines deux conditions. La première des conditions, c'est le monothéisme, et la seconde, c'est le suivi de la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et vous allez voir ça aisément dans la sourate 18, verset numéro 110, lorsque Allah déclare قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
Donc là, voilà, ça fait partie des textes coraniques qui prouvent justement que parmi les conditions de validation des œuvres, eh ben, il y a le fait que ça doit être fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la sincérité, le monothéisme et l'unicité. Et c'est justement ça qu'Allah dit dans la sourate 98, verset numéro 5, « Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa » Donc ça, c'est des passages à mémoriser, hein, d'accord, à bien répertorier. Comme ça, Inch'Allah, quand vous allez discuter avec les gens, ça sera bien structuré, Inch'Allah. Et la dernière des choses qu'on pourrait citer dans cette courte vidéo, c'est que, en fait, le fait de pratiquer et de suivre le monothéisme, eh bien, c'est une cause de guider dans l'au-delà et ici-bas. Et la dernière des choses, Inch'Allah, que j'aurais voulu mentionner dans cette vidéo, c'est que le monothéisme, eh ben, c'est une cause de guider et de sécurité. Parce que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate 6, verset numéro 82, « Alladhina amanu, wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahumul amn, wa hum muhtadun. » Et ici, justement, l'injustice dont il est question dans ce passage-là, c'est le monothéisme. Ça veut dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ceux, justement, qui ont cru et qui n'ont pas altéré la pureté de leur foi par du polythéisme, eh bien, ils auront la guidée, et ils seront en sécurité. Donc ça veut dire qu'en fonction justement de ton monothéisme, eh ben, tu auras une guidée équivalente et tu auras aussi une sécurité équivalente. Donc, je vous ai donné ces petites informations pour vous sensibiliser par rapport à l'importance du monothéisme, pour que les personnes prennent conscience aussi de la place éminente du monothéisme dans le Coran, et pour que ceux qui le savent déjà, mais qui cherchaient simplement à avoir un petit cadre un petit peu plus structuré avec des titres et des références, eh bien, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal, j'espère que ça vous sera également utile, bénéfique et profitable à vous aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.